Magistrat honoraire, président de l'Institut de la Parole, Philippe Bilger a été plus de 20 ans avocat général à la Cour d'assises de Paris. Auteur de très nombreux ouvrages, il tient le blog Justice au singulier et vient de publier La Parole, rien qu'elle, ed. Dussert, 2017. La France a à sa tête un président suprêmement intelligent et à ce titre, plus que pour ses prédécesseurs, il est passionnant d'observer ses forces, le caractère brillant de beaucoup de ses interventions mais aussi ses faiblesses qui sont la rançon paradoxale de ses talents. Macron ne regrette pas ses propos sur les fainéants, cyniques, extrêmes. Macron accusé d'insulter les Français. Emmanuel Macron me semble, en certaines circonstances, être un spécialiste du coup de force par la pensée et le langage. Certes, les modalités dont il use ne sont pas exactement les mêmes que celles qui structurent le discours par exemple d'un Jean-Luc Mélenchon, mais il y a, dans la démarche orale de ces deux personnalités, un terreau commun qui est représenté par une forme de brutalité et de réalisme sans phare. Le président de la République, devant la communauté française d'Athènes, a déclaré, et il y avait une énergique volupté dans son propos, qu'il ne céderait rien aux fainéants, aux cyniques et aux extrêmes. Évidemment, une polémique est née et ne cesse de s'amplifier, sans qu'il faille surestimer ses effets. L'erreur fondamentale du président est de faire comme Robespierre qui, lors de son dernier discours, a fait peur à tout le monde parce qu'il n'a nommé personne. Il se trouve à l'étranger quand il fustige, certes devant des Français, les fainéants qui par leur inaction laisseraient la France à la traîne. On peut considérer qu'il viole au moins partiellement un engagement, celui de ne pas traiter de sujets nationaux quand il est à l'étranger. Même si s'adressant à des Françaises il pourrait invoquer qu'il tient tout de même sa promesse de manière acrobatique. Ce n'est pas moi qui songerais à lui reprocher l'utilisation du terme fainéant qui, pour être insultant, mérite parfois d'être dit et de qualifier des comportements individuels ou collectifs quand cela est nécessaire. Mais qui sont ces fainéants? L'erreur fondamentale du président est de faire comme Robespierre qui, lors de son dernier discours, a fait peur à tout le monde parce qu'il n'a nommé personne. Comme Emmanuel Macron n'a pas précisé d'emblée qui il visait par fainéant, il a mis en branle toute une série, en l'occurrence inévitable, d'oppositions, à commencer par celle qui s'apprête à manifester contre la réforme du Code du travail. Ensuite le président, comme souvent chez lui, a été contraint de revenir sur son propos en l'éclairant. Il visait la classe politique en général, tous ceux qui depuis des années auraient refusé les réformes. Mais le mal est fait. Pour n'avoir pas su résister à son péché mignon qui est de s'abandonner, parce que sa pensée est souvent complexe, à cette récréation que lui offre le sommaire et l'allusif, Emmanuel Macron doit se justifier. Il a causé des dégâts et on lui sait moins gré de sa sincérité qu'on ne lui impute du mépris. Alors que la première est indéniable et qu'on l'aurait crédité seulement de lucidité s'il avait consenti, dans le même mouvement, à qualifier et à nommer les fainéants. Ce n'est pas la première fois que le président se heurte à cet obstacle. Ce qui lui paraît évident n'aurait pas besoin d'être explicité. Ce n'est pas la première fois que le président se heurte à cet obstacle. Ce qui lui paraît évident n'aurait pas besoin d'être explicité. Si, justement, parce qu'il est président et que la charge suprême ne peut pas s'accommoder d'une désinvolture insultante et vague, n'a pas le droit de priver ses concitoyens d'une explication de texte qui les rassurerait d'un côté et ciblerait de l'autre les paresseux. Cette dérive du langage est doublement regrettable. Elle met le président a posteriori dans une position qui met à mal son amour-propre. Venir à Canossa à cause de ces mots n'est pas un exercice qui doit l'enchanter. Elle correspond trop, c'est plus grave, à ce que critiquent les Français à tort ou à raison chez lui selon un sondage BVA très éclairant. L'aube, sa solitude, son autorité, jusqu'à son arrogance, tout cela étant résumé par il communique beaucoup mais est peu communicatif. À mon sens, cette perception est pour l'essentiel injuste mais que le président prenne garde à s'enfermer dans l'autarcie des mots sans prévenir le ravage. Il risque une désaffection qui, à cause de la forme, à force pourra affecter le fond.